Septième étape du journal de bord d'Ariel Toledano, auteur de Réflexions talmudiques partant d'épidémie chez InPress. Nous évoquons le Caire et le rôle crucial de la prière. Docteur Toledano, nous avons pu constater que l'interdépendance des uns envers les autres était une des leçons de la Covid. On l'a expliqué. L'acceptation des mesures barrières, du confinement, malgré l'atteinte aux libertés individuelles. La revanche des premiers de tranchée sur les premiers de cordée. J'aimerais qu'on dise, que vous nous disiez un tout petit mot au travers de notre tradition. Par rapport aux soins. Par rapport aux soins. Alors, c'est quelque chose de fondamental, le soin. Mais c'est vrai que j'aimerais peut-être dire que cette notion de soin m'a beaucoup intéressé à travers une autre notion, celle du care. C'est-à-dire la terminologie anglo-saxonne, qui est une terminologie qui permet de mieux appréhender la notion de soin dans la tradition. L'aide, en gros, le care, c'est oui, ça. Oui, tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez les textes qui ont été écrits par Joan Tronto ou par Carol Gilligan, qui sont ceux qui ont inspiré cette notion-là il y a une 50aine d'années aux États-Unis, vous apercevez qu'il y a en fait 4 phases dans cette réflexion éthique liée à la responsabilité collective du care. Ces 4 phases, c'est premièrement le souci d'autrui, deuxièmement assumer cette responsabilité, troisièmement le soin lui-même et quatrièmement l'évaluation de la réception de ce soin. Et ça rejoint une idée que l'on retrouve dans le texte de la Torah, c'est celui du Lévitique, où on dit « Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le ». Et soutiens-le, en hébreu, c'est « verezakta bo », c'est-à-dire il n'est pas question simplement d'un soutien sur le plan financier, il est question d'un soutien sur le plan moral, sur le plan physique. Il faut renforcer autrui. Et c'est cette notion de renforcement que l'on retrouve également dans cette vision du care, du soin. Et c'est peut-être quelque chose qui est très important, c'est-à-dire sentir que quelqu'un a besoin d'une aide, l'évaluer, donner cette aide, et ensuite ne pas se contenter de la donner, évaluer comment l'aide a été réceptionnée. Et donc ça, c'est quand même fondamental dans la tradition juive. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, c'est ça? À peu près, ouais, tout à fait. C'est quelque chose de très important. Et cette notion du soin, pour moi, elle évoque une notion qu'on avait déjà abordée auparavant, c'est-à-dire la notion de réparer. Et c'est une notion très importante, la notion de réparer, parce que dans la tradition juive, cette notion, elle est fondamentale et elle vise à se questionner. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut réparer un monde, ça veut dire qu'on accepte que le monde est imparfait, comme on l'avait déjà dit. Mais comment peut-on considérer que Dieu crée un monde imparfait ? Et vous avez une grande phrase d'Emmanuel Levinas qui dit qu'en fait, c'est justement l'humilité de Dieu d'avoir accepté de créer un monde imparfait pour laisser l'homme le réparer. Et ça, c'est une réflexion que Levinas avait développée dans un de ses textes, où on lui avait demandé, est-ce que, vous savez, cette notion de l'humilité de Dieu qu'on appelle dans la tradition chrétienne la kénose, et est-ce qu'elle existe dans la tradition juive ? Et Levinas avait dit, c'est à travers la notion de réparation que la notion d'humilité de Dieu apparaît. Et c'est une notion que l'on retrouve également à plusieurs reprises chez Rashi, où il considère qu'on doit être humble parce que Dieu lui-même est humble, et il va avoir une réflexion passionnante à propos d'un des textes qui a beaucoup versé d'encre dans la tradition de l'exégèse. C'est celui où Dieu dit faisons un homme à notre image. Et l'utilisation du pluriel a beaucoup interpellé beaucoup de gens. Pourquoi c'est faisons? À qui s'adresse Dieu? Et Rashi dit en fait là c'est l'expression de l'humilité, parce que à partir du moment où Dieu s'adresse à d'autres gens, donc a priori dans la tradition du commentaire biblique, on considère qu'il s'adresse aux anges, d'autres disent qu'il s'adresse à la nature, donc ça veut dire qu'il prend conseil. Si Dieu lui-même en personne, avant de créer l'homme, veut prendre conseil, ça veut dire qu'en fait nous-mêmes, les hommes qui sommes sa création, on doit également prendre cet exemple de prendre conseil avant de faire quoi que ce soit. Vous dites réparer le monde, c'est l'éclairer. Alors ça, c'est une réflexion
passionnante de Maïmonide qui considère que, en fait, et ça, peut-être qu'on en reviendrait à ce que pensent les kabbalistes. Vous savez, quand on lit la Genèse, quand on lit les 2 premiers versets de la Genèse, on est un petit peu étonné de voir ce qui est écrit. Le premier verset, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ensuite, on vous dit, il y avait le chaos, on comprend plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un premier verset où il y a une forme d'harmonie dans le monde et un deuxième verset où on parle du tohu-bohu, du chaos. Est-ce qu'il s'agit du même monde? Et les kabbalistes disent qu'entre le premier verset et le deuxième verset, il y a eu une sorte de traumatisme, et ce traumatisme est appelé par les kabbalistes la brisure des vases, et cette brisure des vases, Shvirat Kelim, a entraîné en fait une sorte de lumière des étincelles de lumière qui se sont dispersées, et l'objectif de l'homme, l'objectif de cette réparation, c'est de récupérer toutes ces étincelles pour que cette lumière divine puisse être parfaitement harmonieuse. C'est de manière schématique ce que pensent les kabbalistes. Et pourquoi donc je vous parle de cette lumière? C'est qu'en fait, cette première lumière qui s'est dispersée à travers des étincelles, Dieu a accepté de diminuer son intensité, justement pour que l'homme puisse obtenir son éclairage. Et Maïmonide va avoir une réflexion passionnante dans son Guide des égarés. Il va dire que la première parole que Dieu adresse au monde dans le texte de la Genèse, c'est cette parole « que la lumière soit ». Et la lumière fut. Et Maïmonide dit, si Dieu dit cette parole au monde, la première parole, c'est le besoin de lumière, cette lumière, elle est importante dans le sens de la réparation. Et Maïmonide va avoir cette réflexion passionnante. Il va dire qu'en fait, qu'est-ce que représente cette lumière? C'est une manière, en fait, de voir ce qu'on pourrait appeler l'illumination des esprits. C'est-à-dire, cette lumière, c'est comment illuminer, c'est un symbole de l'illumination des esprits qui passe évidemment à travers la sagesse, à travers la connaissance, selon Maïmonide. La prière fait partie des soins. Totalement, dans la tradition juive, totalement. Ouais. Vous nous expliquez l'enlèvement de Sarah, la femme d'Abraham. J'aimerais bien que vous nous racontiez. Alors, vous avez raison de parler de la prière, parce qu'il faut bien rappeler une chose, c'est que, et peut-être qu'on l'évoquera dans d'autres émissions, c'est que dans la tradition juive, on considère que l'origine scripturaire de la légitimité du médecin pour soigner, elle vient du texte de la Bible, où il y a une redondance du mot verapo, hiérapé. On raconte l'histoire d'un homme qui a été battu par quelqu'un d'autre, et le texte dit celui qui a été à l'origine des coups devra prendre en charge les soins inhérents au coup, et le texte de la Bible dit verapo hiérapé, et guérir il guérira, et la traduction de la Bible du rabbinat dit et il paiera simplement les soins. Et donc c'est pas réellement la traduction littérale du texte. La traduction littérale, c'est et guérir il guérira. Et les rabbins du Talmud, et notamment un certain Rabbi Ishmael dans le Talmud, va dire c'est de là que vient la source de l'autorisation faite aux médecins de soigner, c'est-à-dire le dédoublement du mot guérir il guérira, c'est-à-dire que la guérison dans la tradition juive, elle passe par les soins du médecin, mais elle passe aussi par la prière que l'on fait à Dieu. C'est-à-dire que c'est l'association de cette prière et des soins qui sont à l'origine de la guérison. Donc c'est vrai que par rapport à ce que vous évoquiez par rapport à Sarah, cette histoire assez incroyable de Sarah qui s'est fait emprisonner par Avimelech et qui est obligée d'être libérée, et c'est la première évocation de la prière, c'est-à-dire que Dieu va envoyer entre guillemets une maladie à Avimelech, et le seul moyen pour Avimelech d'être guéri de cette maladie, c'est d'attendre que Abraham prie pour lui. Et donc la première fois qu'on évoque le mot prière dans la tradition, dans le texte biblique, c'est à propos de cette prière que va faire Abraham pour que la maladie dont est affecté Avimelech disparaisse. Donc on voit que la prière a une importance considérable dans la tradition juive, dans l'optique de la guérison.
Nous retrouvons très vite Ariel Toledano, auteur de Réflexions talmudiques par temps d'épidémie chez InPress, pour évoquer avec lui l'importance de la préservation de la vie, principe essentiel de la tradition juive.